Chers compatriotes, je vous salue partout où vous vous retrouvez. Bon, moi, je crois que c'est pour une première que je fasse une vidéo. Je le fais parce que je trouve qu'il y a une urgence et quelque chose qui ne marche pas réellement. Donc, il y a un danger. Dans quel sens? Hier, la nuit, c'était vraiment too late. Je reçu un appel d'un ami africain. C'est un haut gradé dans le système des Nations Unies. C'est vraiment un haut gradé. Alors, ce monsieur m'appelle pour me dire ceci. Il me dit, c'est pas panafricanisme, c'est parce que c'est lui, il est fils du continent, il est obligé parfois, il se révolte au fait. Il m'a dit, tu sais au moins que la MONUSCO n'est pas là pour votre intérêt. Je dis, ben je sais. Il a dit, bon, il y a quelque chose maintenant que la MONUSCO est en train, il est complice d'une opération dont je tiens à t'informer. Alors, il faut que tu le publies à ton peuple. J'ai dit, ok. Il me dit, pour le moment, au moment où je te parle, dans un port là à Kivu, et il me cite le nom, c'était à Kalundu, à Uvira, il y a des conteneurs appartenant à MONUSCO. Il me dit, dans ces conteneurs-là, il y a des armes. Il me dit, je te parle parce que je suis du dedans. Il y a des armes, et des armes là, c'est pour renforcer le mouvement des rébellions dans les plateaux de Minembwe, quelque part, toujours dans ces secteurs-là. On veut renforcer les armes. Alors, il me dit, je te donne cette information afin que tu puisses sonner l'alerte à ton peuple. J'ai dit, ok, merci. Et curieusement, le matin, quand je me suis réveillée, quelques temps après, quand je suis regardée dans mon compte Facebook, j'ai trouvé aussi que cette information, il y a un de mes amis qui a publié ça. Le problème, c'est quoi pour l'instant? Comme l'ami m'a parlé, il me dit, le problème, c'est que vos agents de la douane, ils veulent contrôler, ils veulent faire leur travail comme ils font avec tous les conteneurs qui entrent au pays. Mais curieusement, au fait, la MONUSCO refuse. On ne sait pas pourquoi la MONUSCO refuse. La MONUSCO refuse pour qu'on puisse faire les contrôles normaux comme d'habitude. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Alors il me dit, le problème et le danger, c'est que maintenant, nous connaissons nos dirigeants africains. Alors si les autorités de la MONUSCO font la pression sur vos dirigeants, ils peuvent demander au service de la douane de ne pas faire le contrôle. Et quand vous lâchez ça, vous devez savoir qu'il y aura une conséquence derrière cette décision-là. Donc, informe à ton peuple. C'est ainsi que je veux vraiment sonner l'alarme. Donc, nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous savons que nos dirigeants, des fois, quand, je ne sais pas si c'est pas complexe, c'est souvent quand ceux qui dirigent le monde décident et donnent les ordres qu'écoutez, faites ceci, faites cela, malgré qu'ils savent parfois que ce n'est pas de notre intérêt. Parfois, ils cèdent. Souvent, ils cèdent. Alors, vous vous souvenez, chers amis, en 1996, lorsqu'il y a eu l'invasion rwando-burundais-ougandaise, les systèmes des Nations Unies, les organismes qui travaillent avec les Nations Unies, ils ont contribué massivement à transporter les armes et munitions. Et cette opération a dû faciliter la rébellion d'une manière incroyable. Pourquoi? Parce que toutes les armes, toutes les munitions, ils étaient déjà implantés dans la région de Kivu. Et ils n'avaient rien à faire, ils ne pouvaient qu'avancer. Donc, moi, là, je suis venu juste pour vous rappeler qu'il y a ces dangers et nous ne pouvons pas croiser les bras. Donc, sonnons l'alerte et parlons un peu plus fort, afin que nous puissions, nous aussi de notre côté, nous devrons faire la pression à ceux qui dirigent les pays de ne pas céder
à tout ce qu'on nous demande et tout ça. Si la MONUSCO sait qu'il n'y a rien dans ces conteneurs-là, qu'il laisse les agents de l'Office d'affaires leur travail. Pourquoi ils refusent? Pourquoi ils refusent? Donc, ils sont dans nos pays, mais ils ne sont pas avec nous. Et c'est à nous maintenant de faire la lutte. Et parce que si nous ne lèvons pas aujourd'hui, et un jour, ça sera la génération future, n'aura que l'histoire pour dire qu'écoutez, c'était comme ça que nous étions d'abord et maintenant, voici où nous sommes. Et c'est ainsi que je suis venue vous en parler. Merci. Bye.